Hi, I'm bored in a house and I'm in a house born. Bored in a house and I'm in a house born. Gaia. Elle était nulle à chier cette intro. Bon alors écoutez, j'espère que ça va bien pour votre père, parce que moi ça va très bien. Alors écoutez, aujourd'hui j'aimerais vous retrouver pour une vidéo qui se nomme FAQ, c'est-à-dire que je vais répondre à vos questions. Je vais répondre à la fois aux questions, je vais répondre à vos questions. Êtes-vous soudainement un spécialiste de la tomate, Lewis? Votre mère était-elle une tomate? Bon, écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va super. Voilà, confinement, je commence un tout petit peu à en avoir un peu ras la cacahuète. Je commence à me taper sur le système. Mais j'essaye de m'occuper un petit peu. En faisant des créations artistiques, des robes, etc. D'ailleurs, je pense que je vais sans doute faire une vidéo un petit peu à ce sujet-là, donc stay tuned. Anyways, bon, alors je vous laisse avec la suite de cette vidéo et je réponds tout de suite à vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram, Twitter, Snap, etc. Country boy. Alors, on a des Angel Rick qui nous demandent, qui nous demandent, on dirait on est plusieurs dans cette tête, ce qui est probablement le cas. Voilà, bref, you get the point. Raconte-nous quand t'étais un enfant, ça m'intéresse grave de savoir quelles sont tes influences. Alors, pour le drag, tu veux dire, je pense que quand j'étais petit, déjà j'étais quelqu'un de très très créatif, j'adorais tout ce qui était le dessin, j'adorais l'art en général. Un truc que je kiffais vraiment par-dessus tout et vraiment qui me motivait à garder une voix artistique et tout, c'était vraiment genre les Wings. Les Wings, c'était toute ma vie. Moi, je kiffais déjà, d'ailleurs, petit aparté, j'étais Musa, j'adorais Musa, je la kiffais, c'était genre enfin, bref, je l'adorais. Elle était kiffante, celle-là, quand même. Et donc, depuis que je connaissais les Wings, tu vois, j'ai toujours beaucoup dessiné, j'adorais créer des tenues, leur créer des tenues. J'avais même, je me souviens, j'avais toute une panoplie, j'avais les Wings, genre les magazines, j'avais les romans, j'avais les DVD, j'avais les poupées, mais j'avais tout. Et voilà, et donc je pense que c'est vraiment, genre sans ça, je pense que jamais je me serais orientée vers quelque chose d'artistique. Parce que c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'a beaucoup rempli mon enfance et que j'ai beaucoup kiffé. C'est au cas où je l'ai pas assez mentionné au cours de cette phrase. Donc voilà, je pense que c'était certainement les Wings qui m'ont vraiment... J'avais pas beaucoup d'écran à disposition, donc je m'occupais comme je pouvais. Hein. On s'en bat les reins. Comment est-ce que tu as fait pour t'améliorer? Je pense que l'amélioration, tu l'as pas genre consciemment. Tu regardes des choses, tu vois ce que d'autres personnes font et tu essayes d'imiter un petit peu, mais de le faire à ta façon. Et je pense que c'est comme ça que vient l'amélioration. Enfin, l'amélioration. Tu peux pas juste te contenter de faire ce que tu aimes faire pour avancer dans la vie. Et ça vaut pour n'importe quel domaine et c'est intéressant aussi de beaucoup se remettre en question dans son art. Et c'est ce que j'essaye de faire un petit peu. Donc, ton travail est juste magnifique, je kiffe. Oh, merci ma fou. Merci. Je demande ça parce que je regarde tes vidéos et j'essaye aussi des choses, mais je n'arrive pas à faire aussi beau que toi. Tu sais, on a tous eu un commencement, on a tous eu un début. Quand tu commences à faire des vidéos, c'est pas glorieux. Quand tu commences à faire des maquillages, c'est pas glorieux. Quand tu commences à coudre, c'est pas glorieux. Quand tu commences à dessiner, c'est pas glorieux non plus. Tu peux pas arriver de 0 à 100 d'un coup. Voilà, la vie est un perpétuel... Ne jamais te comparer aux autres. Là, en l'occurrence, tu te compares à moi, mais ne jamais se comparer aux autres. Parce que ce que tu comptes faire n'aura peut-être rien à voir avec ce que moi j'ai envie de faire. Et le contenu que tu vas proposer, encore une fois, sera peut-être pas le même que le mien. Donc, t'es capable d'arriver là où tu veux aller, si tu t'en donnes les moyens. Donc, à force de te comparer aux autres, tu vas finir par penser que t'es nul, et c'est pas du tout vers là où il faut aller. Voilà, je dis ça parce que je parle en connaissance de cause. À force de trop me comparer aux gens, au final, je finis par partir voilà, en espèce de tristesse. Voilà, je suis pas dans un bon état en général. En général, quand j'essaie de trop me comparer aux gens, et c'est pas bon. Alors ensuite, on a mis de Narcisse, mon très cher ami Alexis, qui me demande à quel âge t'as eu ta première relation lesbienne? Hier soir avec ta mère. Et on a Carmen Santa Cruz, hi Carmen, qui me demande pourquoi t'es aussi beau. Oh là là, si tu savais rien du tout.
un petit peu de crème hydratante et un tout petit peu de mascara et le tour est joué. D'ailleurs aujourd'hui je me suis présentée à vous sans absolument aucun maquillage. Oh là là. Mais qui est-ce que j'essaye de tromper? Qui est-ce que j'essaye de tromper là à travers cet écran? Qui? Personne. Je ne trompe personne. I'm a man in a wig, bitch. I'm a man in a wig. Ensuite, on a Rose Tental qui me demande tes drag queens favorites. J'ai vraiment pas envie de dire des drag queens françaises parce que j'ai absolument pas envie d'être genre un stan et de paraître comme un stan, un fan ou je sais pas quoi. Pas du tout, parce qu'en vrai, il y a plein de drag queens très talentueuses en France. Hein. Plein. Et elles sont pas forcément toujours très connues. Mais après, sinon, en Amérique, moi je sais que je suis beaucoup inspirée par Aquaria. Aquaria, c'est vraiment la drag queen pour moi ultime qui va vraiment faire sortir l'art de la drag queen dans le monde de la mode. Ça va devenir très mainstream. Cette phrase n'avait aucun sens. Pourquoi je n'arrive pas à parler normalement? Je n'y arrive pas, c'est incroyable. Alors ensuite, on a Erizaka qui me demande fais-tu des études en dehors de YouTube? Sinon, je t'adore, tu mérites plein d'amour. Adorable comme tout. Plein de bisous sur toi. That sounded so wrong, I'm so sorry. Bref, oui, je fais des études de mode. En fait, là, je fais des études sur 4 ans. Là, c'est ma 2e année de designer de mode où je vais vraiment essayer d'arriver à un diplôme de licence. Voilà. Donc, c'est un truc vraiment que je kiffe. Cette école vraiment me permet... Je suis à Chardon-Savart, à Nantes. Et c'est une école qui, moi, personnellement, me permet de sortir de ma zone de confort et de trouver d'autres objectifs et trouver d'autres centres d'intérêt que ce que j'apprécie dans la mode en général, genre par exemple Alexander McQueen, Mugler, etc., qui sont des trucs très cintrés, très puissants, très féminins, très ronds. Et ben j'essaye de trouver d'autres alternatives et cette école m'aide vraiment beaucoup à apprendre ça. D'ailleurs on apprend tout ce qui est dessin, tout ce qui est style, tout ce qui est culture mode, genre on apprend les défilés, on apprend à coudre. Enfin, c'est une école très complète que personnellement j'apprécie vraiment beaucoup. Comment as-tu eu envie de faire du drag et comment as-tu débuté? PS, je t'adore. Oh, coucou Chloé, bah écoute, plein de bisous sur toi aussi. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment j'ai débuté le drag, pourquoi je m'appelle Gaïa, etc. J'essaierai de vous la mettre dans le petit i juste là, voilà, ici. Mais voilà, donc comment j'ai débuté le drag? Alors d'abord c'était vraiment du maquillage dans ma chambre. J'adorais mettre des perruques, faire des vidéos, des tutos YouTube, machin. Et j'adorais vraiment ça. Je kiffais vraiment beaucoup. Et ensuite, je m'y suis mis petit à petit à faire des performances. J'essaie vraiment de vous expliquer ça très succinctement parce que j'ai vraiment fait une vidéo où je parle vraiment de tout ça, enfin vraiment en détail. Donc ce qui m'a vraiment donné envie de faire du drag, donc c'est premièrement RuPaul's Drag Race, parce que sans cette série-là, j'aurais jamais découvert l'art du drag, le maquillage, l'art de performer. Là, je me souviens, la première fois où j'ai performé, c'est vraiment là où je me suis dit waouh, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose où je saurais pas comment expliquer, mais où j'arrive à faire exprimer mon âme sur scène, quoi. Et depuis, j'ai un amour inconditionnel. Un amour I try my hardest to be can't talk. I try to be skip that word. J'arrive plus à parler. Un amour inconditionnel pour le drag. Ensuite, on a Romeng SFX. T'as vu, j'essaie de faire l'accent belge parce que je sais que tu viens de Belgique. À moins que ce soit la Suisse. Je sais plus. Bref. Donc, comptes-tu faire des séries make-up genre Halloween et tout? Alors oui. J'en ai déjà fait une de série d'Halloween. J'en ai fait une pour Halloween, ce qui tombe sous le sens pour le coup. J'aimerais bien faire un make-up genre un peu Noël, genre du style le Grinch ou je sais pas quoi, mais je trouve que c'est tellement un truc bateau que tout le monde fait. Je trouve ça bien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et je le ferai peut-être. Ensuite, on a Lady Gaga Draw qui dit depuis combien d'années t'es fan de Lady Gaga? Moi, c'est toujours mon idole. Alors, je crois depuis 2015. Ma meilleure amie de l'époque, Jessica, elle m'avait vraiment fait découvrir Lady Gaga. Genre, je me souviens, j'avais écouté Upload et Bad Romance et je kiffais vraiment beaucoup. Mais la musique pour laquelle je suis vraiment devenue fan, alors c'est ridicule, hein. C'est la musique la plus flop, je trouve, de sa carrière. Alors que en l'écoutant, moi je kiffais trop, genre la direction artistique et tout. Bah, je vais peut-être dire le titre à un moment donné. G.U.I. Girl Under You, et je kiffais. C'était vraiment genre la musique vidéo, moi, qui m'a vraiment fait devenir super fan d'elle. Et à partir de ce moment-là, donc ça fait 5 ans maintenant que je suis fan d'elle. 5 ans, ouais, ça fait 5 ans. Je regarde toutes ses interviews, ses musiques pas réalisées, enfin vraiment je suis un fan, un très grand fan de Lady Gaga. Je l'adore. Alors, je n'arrive plus à trouver le nom. C'est une capture d'écran.
Et au moment où je voulais répondre, j'ai reçu un autre message, du coup j'arrive absolument pas à voir le nom de la personne qui me l'a envoyé, qui me demandait, je sais pas qui d'ailleurs, m'a demandé « As-tu un frère ?» Non. Pourquoi cette question? J'ai une sœur. Bien casse-pied d'ailleurs. Hein. Non, en vrai, je l'aime très très fort. Jeanne, si tu passes par là, je t'aime fort. J'ai une petite sœur, elle a 3 ans de moins que moi, donc elle a 16 ans. Elle va avoir 16 ans, au mois de janvier. Ça a jamais été très 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 calme d'ailleurs entre nous. Hein. On n'a jamais... genre quand on était petit, on n'a jamais vraiment été très fusionnel. Enfin, on était toujours dans la confrontation en vrai. Mais je pense qu'on est arrivé à un âge où ça va beaucoup mieux quand même. Elle a grandi, j'ai grandi, heureusement. Et on arrive un petit peu mieux à se supporter. Mais c'est peut-être dû au fait qu'on est un peu genre à 500 km l'un de l'autre. Maybe that's why. Ah oui, et on a aussi des Angelry qui m'a posé une deuxième question, qui m'a demandé « Tu saurais nous faire une vidéo de ton évolution si ce n'est pas trop intime pour toi ?» Bah, je pense que je ferai pas une vidéo comme ça. Mais par contre, j'aimerais beaucoup faire une vidéo où je réagis à la toute première vidéo YouTube que j'ai faite. Qui n'est évidemment pas sur internet, hein, voilà, parce que c'est la toute première, et la toute première on l'assume jamais, hein, voilà, demandez à tous les youtubeurs que vous connaîtrez, et j'aimerais beaucoup faire ça, je pense que ça peut vraiment être sympa, et si jamais ça vous intéresse, bah écoutez, dans tous les cas je vais la faire, alors même si ça vous intéresse pas, get the fuck out, ok? Non, je rigole, non en vrai je vais la faire, mais ça va être sympa, et je sais que vous allez bien kiffer, donc voilà. Ok, alors on a juste Lorenzo qui me demande « Qu'est-ce qui t'a le plus donné envie d'être sur YouTube ?» Alors, croyez-le ou non, mais c'est la youtubeuse Eyo Coralie, parce que son univers était tellement genre bubbly, rose, boum boum boum, clinquant et tout, que je kiffais, et ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'être sur YouTube. Ainsi que d'autres youtubeurs, bien sûr, mais elle en particulier. Ah oui, tu m'as posé pas mal de questions, je vais y répondre tout de suite. Alors, tu as commencé à te maquiller à quel âge? J'ai commencé à 16 ans. Si tu devais choisir, ce serait une vie sans amis ou une vie sans make-up? How dare you asking me this question? How dare you? Non, probablement une vie sans make-up, parce que je pense que si t'es tout seul dans la vie, ça doit être pas mal chiant. Voilà. J'adore le maquillage, mais j'adore pas la solitude. Alors pas du tout, et je la vis même très 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 mal des fois. Donc non, une vie sans maquillage, je préférerais. Voilà. À quand ton prochain show en drag queen? Bah écoutez, quand Miss Corona aura fini de faire son propre show à elle, hein, voilà. Ne change rien, tu es génial, tes vidéos me réconfortent pendant ce confinement. Oh... Merci beaucoup. En vrai, c'est très gentil. Ok. Bon, bah écoutez, moi j'ai terminé de répondre à vos petites questions. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je referai une FAQ, mais j'imagine que ce sera dans un peu longtemps quand même. J'espère que ces petites questions-là vous auront permis d'en apprendre un peu plus sur moi, d'en apprendre un peu plus sur qui je suis en tant que personne. Et voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, samedi 18 h, comme d'habitude.